L'invité du jour. Les habitués de la 104.7 pour Kinshasa et Matadi, vous le savez maintenant, il est 10 heures et c'est le temps de vous présenter le portrait de notre Mopaya. Nous faisons donc appel à Nickel Nzanoa pour cela. Il s'appelle Ugbo Lindombo. Il est le président fondateur du mouvement citoyen éclairé, né à Kinshasa le 2 novembre. Ugbo Lindombo a suivi un cursus scolaire normal. Il a un master de MBA et MSc en ingénierie commerciale et management de projet de l'INSEE Business School Paris, un master 1 en management et stratégie d'entreprise de l'Institut de commerce et de gestion à Paris, un diplôme européen d'études supérieures en marketing de l'Institut de commerce et de gestion à Paris. Des formations qui ont permis à Ugbo Lindombo de développer de compétences en gestion, stratégie et innovation. Il est directeur financier du Fonds national d'aménagement du territoire FONAT en sigle. Avant ce poste, Hugues a occupé le poste de responsable commercial chez Orpi Immobilier à Paris en 2012. En 2015, il a travaillé comme chef de projet junior pour Floridienne Biofrost en Belgique. En 2016, il a fondé et dirigé Redish Sarl, une société qui œuvre dans la consultation et la gestion de projets d'entreprise. De 2019 en 2020, il fut conseiller au ministère du Commerce extérieur en République démocratique du Congo et en 2022, conseiller au ministère des Finances. Pour Ugbo Lindombo, le changement commence par un éveil de conscience. D'où son combat pour une jeunesse consciente de son rôle dans la construction nationale. Analyste sportif, Ugbo contribue à la valorisation des talents congolais. Ugbo est aussi un artiste, musicien, auteur-compositeur connu sous le pseudonyme de Red Voice. Et ses compositions sont utilisées comme un moyen de sensibilisation et d'inspiration. Dans ces thématiques, il adresse des problématiques qui touchent à la jeunesse et au développement du pays. Black Joker, Red Voice, Ugbo Lindombo, président du mouvement citoyen éclairé est notre Mopaya du jour. Voilà, messieurs et dames, vous l'avez compris, nous avons quelqu'un qui a un CV complètement extraordinaire. Franchelle et moi je suis Tania Kinsiona et voici Franchelle Kibambe. Nous avons être ravis de vous avoir ici avec nous et merci au fait d'avoir accepté notre invitation dans mon jour en ce début de week-end. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Franchement, j'étais en train d'entendre comment on lisait le CV. Même moi-même, je suis étonné, je suis là. Waouh, on a fait tout ça. Bon, écoutez. Bah, c'est une biographie. Ouais, déjà, félicitations. Riche, Ouais, vraiment. Même moi, je suis étonné comme vous. Hein, je suis là. Le temps passe tellement vite. Exact. On voit pas. Nous, on fait, on se rend peut-être pas compte, mais bon, voilà, tant mieux alors. Alors, on va être bilingue pour Nabato et Bazolandabiso un peu partout parce que nous avons suivi na Kinshasa, na Matadi, et na Lubumbashi. Lelo précisément, le quoi tebek que tozaï koyamba Ugbo les Ndombo, tobaki que torolobela éveil de la jeunesse, éveil de conscience chez les jeunes en fait. Donc lelo précisément na ndenge o ba biso kozali na mouvement na yo pesi. Pour moi déjà pour vous très concrètement, qu'est-ce que l'éveil de conscience, surtout dans le contexte actuel pour la jeunesse et comment définiriez-vous en fait en termes simples pour nos auditeurs? Alors c'est vrai, merci pour la question. Le mouvement citoyen éclairé justement, donc MCE en sigle, c'est un mouvement de la société civile qui a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise. Okay. Alors on s'est rendu compte que le Congo est béni, sol sous sol,
capital humain, parce qu'on est quand même plus de 100 millions de Congolais. C'est estimé à plus de 100 millions. Et sur les 100 millions, 70%, il y a Batou. 70% des Tolobaka, Bazaba jeunes. Et l'Europe a bloqué peut-être développement de la mentalité na biso. Babilo konyo so ba croyance, babilo konyo so toyebi, bakambo toyoka, Congo kobongate, ba anti-valeur. Il y a tellement de choses au ça là que Congo premier problème nango vraiment l'homme congolais a une mentalité évoluée, une mentalité éveillée. Il y a na to senta qui opportunité parce que quand je dis tôt c'est ngaina bateau tozali na bango ko travailler opportunité à recréer mouvement citoyen éclairé justement pour la conquête de la mentalité. Comment? Dénominateur commun à mentalité c'est l'éducation. Et là ça la différence na biso peut-être na banyama et ça éducation. Et ce qui mutu azui éducation tep na pe sa définition éducation et ça ensemble et ça processus où ils opé sa mutu ba connaissance ba compétence na ba valeur. Alors ce qui mutu zo qui éducation bien yamala muté et c'est très difficile pour que vous allez vraiment utile dans la société parce que la société a des normes, et a des principes qui permettre que nous soyons kende nzela moko. Alors voilà, combat na biso ça vraiment la mentalité, sensibilisation, communication, éveil patriotique, accepter la diversité en mboka na biso, la différence culturelle, cette richesse ya mboka na biso, tous na baswahili, balu, baba Congo, biso nous sommes ba congolais, ceux qui n'avons na Kinshasa et que na Kei na Goma. Azana mboka na ngai ou azana Goma soit qui na Lubumbashi to na Kisangani to na Kasai azana mboka na. Donc voilà, cette richesse là maintenant il faut to lamuka en tant que un peuple tous en a vision moko ya koloba que ceux qui sont tongi mboko te mutu muzu akotonga ngote. Donc voilà les ali penza et tout ça basé plus na jeunesse parce que ba jeune baza l'avenir nde to loba ontologie l'avenir de demain. Et ceux qui biso no soto comme na mentalité moko il y a mboka na biso que tolingito tous en a vision et cette élévation cet éveil de l'esprit. Je pense que le Congo va se développer tous a tellement ébélé et ça là on a Congo et ça na diaspora que ceux qui to l'amour qui biso nyonso je pense que mo qui le sentir. Vous êtes jeune, Monsieur Hugues, et en tant que tel, vous avez certainement fréquenté aussi toutes sortes de jeunes, Mitoupassi, jeunes calmes et tout ça. Mais à vous écouter, vous avez une vision bien fixe de ce que vous voulez faire et sachant que avant vous, il y a déjà une réflexion mon à bongo, mais Simbate, sachant que c'est pas toujours évident de rééduquer la personne du Congolais, de rééduquer la jeunesse congolaise. Quelles sont justement vos bases et tout? Et vous vous dites que non, Nako Simba vraiment place pour un projet et Simba comme il se doit. Merci Motuna na yozana Motuya. Nelson Mandela aimait bien dire une phrase, c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc c'est pas parce que ça n'a pas encore complètement réussi que c'est impossible. Et que effort autre surtout ça même bateau bayaka et Simbakati c'est quand même à féliciter d'avoir déjà eu cette volonté là atabako saki je ne sais pas, mais au moins il y avait cette volonté exprimée, il y a que tout évoluer, tout Kendeliboso. Alors, dans le MCE, nous avons 4 axes stratégiques. Mais, comme je disais, dernièrement, d'ailleurs, hier, j'étais sur Top Congo, une radio concurrente. Nabandé Kolobake, tu as ici un 5e axe. Donc, il y a l'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, culture et art, et puis tu as ici paix et sécurité. Alors, nakatia ba point wana na bandeli poko koma éducation, entrepreneuriat, sport, et puis culture et art et sécurité, paix, sécurité. Pourquoi? Parce que et puis dénominateur commun na bango c'est ça l'éducation. Alors, d'abord dans les domaines éducatifs, on est parti voir les étudiants dans la université. On a fait ce qu'on appelle les campus tours pour sensibiliser les étudiants, pour leur dire leur rôle dans la société, qu'il est important que chacun, dans la responsabilité individuelle, tous à là, très bon, on appelle ça toujours exemple, dans une équipe de sport, ils ont foot, basket ou quoi que ce soit, ce qui, individualité, ils ont mal à monter, moyen équipe mouvement fonctionner bien, il faut que mutuna mutu individuellement à la makasi pour que après to conjuguer effort équipé à la makasi. Alors batebele ba to bako sala to ko sala mais c'est qui
tokosala bakosala on eza yo ezangai. Alors à partir du moment où nous tous nous sommes ensemble et que nous avons cette vision là de la responsabilité individuelle, mais que cette responsabilité individuelle serve au collectif, yangwanande et permettre bisoto évoluer. Donc voilà, dans l'éducation vraiment il y a beaucoup de il y a à boire et à manger, vraiment l'éducation civique et morale, le patriotisme, babilo konanyoso que on est en train d'inculquer ou de rappeler à la jeunesse. Et puis il y a le côté entrepreneuriat. Nous, on a été suffisamment éduqués, nous avons eu la chance, il y a cause de l'éducation, parents, école et tout, ce que tu as entreprendre. Et il y a justement dans ce domaine-là aussi, que par exemple là dernièrement, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que je suis en contact avec des investisseurs qui veulent mettre $5,000 pour investir. J'ai vu sur vos réseaux sociaux d'ailleurs. Pour investir dans un projet des jeunes. En tout cas, je vois il y a beaucoup de jeunes qui ont réagi. J'ai des commentaires dans tous les sens. Maintenant, on est en train de cadrer ça pour que soit de projets encore ou plusieurs micro-projets, parce que je pense vraiment, j'aime bien les micro-projets pour permettre à tout le monde quand même de se développer. Et voilà, donc on sent qu'en RDC, jeunes congolais, musique, divertissement, distraction, en fait c'est faux. C'est juste que c'est ça qu'on met en avant, les anti-valeurs. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent s'en sortir, qui pensent quand même qu'ils peuvent faire quelque chose en RDC. Et puis, c'est pas parce que Cop aussi mbaté na Kinshasa que vit na yo bébé. On peut se déplacer na Mbujima au monde na musuma comme simbi. Musupe na Katanga. Alors cet esprit là qu'on veut inculquer aux Congolais, qu'il faut qu'on puisse avoir cette capacité là de bouger, de se mouvoir dans l'entrepreneuriat un peu partout. Et puis derrière moi biso classe moi kokoso entrepreneuriat c'est pas bon, biso ba sportif. Nous judoka, karatéka, footballeur, handballeur. Donc voilà, il y a ce côté sport et puis on aime bien le sport parce que dans le sport il y a des valeurs qui sont véhiculées. Le leadership, la discipline, l'esprit d'équipe, tout ça, le vivre ensemble. Nakata sport, le bateau, on peut se passer parce qu'on a Moulouba. Non, on est dans la même équipe, on est dans le même bateau et c'est le même état d'esprit sportif qu'on veut garder justement dans le MCE, qu'on veut garder en RDC. Et puis, même au moment qui a match à Cannes, Bissonio Sotoza qui réunit pour nous soutenir Léopard. Donc, toutes différences confondues, on était tous dans un même but. Et c'est cet esprit sportif qui doit aussi entrer dans tout ce qu'on fait. Et puis, culture et art. Donc, on a beaucoup d'artistes. Moi-même, d'ailleurs, je fais partie du monde des artistes. Et il n'y a pas que les musiciens, il y a les peintres, il y a les sculpteurs, il y a vraiment l'Académie des Beaux-Arts, il y a tout ça qu'il faut aussi qu'on mette en valeur parce que ça vend notre culture au niveau culture et art. On aime la musique, il faut être fier d'être congolais, fier de danser, fier de s'amuser. Mais quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Puis dernièrement, on a rajouté paix et sécurité parce que notre pays est en guerre, il y a des zones de guerre et qu'il faut qu'on retrouve parce que sans la paix et la sécurité, point oignon son attangi liboso et s'implémenter. Donc voilà un peu l'esprit du MCE et de quelle manière on veut et on est déjà en train de œuvrer dans la société civile. Vraiment, Tokangi 5 points oyo, Tobandelon sur éducation, entrepreneuriat, sport, culture et art. Et puis, Yasuka Olobi Ezali peu et sécurité. Voilà. Wana Ezali, Eloro Ezali Kobundela, vraiment Makasi na mouvement citoyen éclairé. Voilà, on va se reposer un tout petit peu, le temps pour nous de vous donner un peu d'eau. Sangana, Naba auditeur Bazolanda Bisobo, Landanzembo et puis Tozonga juste après. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous suivez votre émission Mon Jour et je vous rappelle quand même notre invité, il s'appelle Igebole Ndombo, il est donc le président fondateur du mouvement citoyen éclairé pour Nabao Basel Kolandabiso en ce moment. Vous voyez que vous êtes bien sur la 104.7 pour Kinshasa et Matadi et la 91.4 pour Lubumbashi. Toujours Namakambo Itali, Hinde Tozolo Benaba jeune, Ngai Naningai vraiment nazala un peu direct pour une question. Franchette, tu viendras sûrement après moi. Pour un jeune en fait qui nous écoute en ce moment et qui se sent interpellé dans Makambo ou Chukoyo par cette idée d'éveil de conscience, quelle serait toute première étape pratique qu'il pourrait entreprendre dès aujourd'hui? Entreprendre dans quel sens? Dans le sens, il faut être un peu plus précis dans la question. Justement, aujourd'hui, il faut entreprendre, vous avez dit. Ok. Vraiment dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ok, ça va, d'accord. Bon, toujours bateau. Il faut d'abord commencer par ce que tu sais faire.
pas parce que tu veux forcément apprendre. Qu'est-ce que tu sais faire là, maintenant? Si tu ne sais rien faire, commence par apprendre quelque chose que tu aimes. Hein? L'entrepreneuriat, il faut vraiment dire aux jeunes que l'entrepreneuriat, c'est très spirituel en fait. Comme entrepreneur, il faut vraiment que tu le ressentes. C'est une discipline, c'est presque un sport l'entrepreneuriat. Hein? Donc, jeune à lobby, bon, on a CP dans Makambo, monsieur Hugues Azolo, la radio, j'ai envie de lui dire, eloko nini yo yebi kosala talent nini yango za nango savoir faire nini, parce que des fois aussi il faut dire aux jeunes qu'il faut faire la différence entre le talent eloko moko olingaka na eloko oyebi kosala. Des fois eloko oyebi kosala eza différent na eloko oyo olingaka. Alors commence d'abord par kosala eloko oyo oyebi kosala pour que peut-être ait rapporté un peu d'argent, pour qu'au final o investir en na eloko oyo olingaka. Et puis au final, et loko lingaka et banda ko rapporter parce que tu sais investir. Parce que voilà, donc voilà, si vraiment jeune, posez-vous cette question, dites-vous qu'est-ce que j'aime, et loko je peux faire et commencez, lancez-vous. Lancez-vous avec le peu que vous avez. Tu as $20, lance-toi avec $20. Ça là que $20 est comme à $25. Parce que tu ça a toujours batou. Oh voilà, nalingi mamoro $100,000. Même aux entrepreneurs on leur dit tu veux $100,000. $100,000 c'est quoi? $100,000 c'est 10 fois $10,000. $10,000 c'est quoi? C'est 10 fois $1,000. $1,000 c'est quoi? C'est 10 fois $100. $100 c'est quoi? C'est 10 fois $10. Divise ton problème en petits problèmes. Ok. C'est là que tu vas commencer à évoluer. Le bonan à $100, tu fais $10 10 fois. À partir du moment où tu vas générer $10 10 fois, et comme un exercice de question, tu as $100, il faut $10 10 fois. Donc, tu as déjà $10. Tu multiplié en 10 fois. Et puis, comme tu as $100, il faut multiplier. Et puis, au moins, des fois, comme il y a 1000, et entre 1000 et 10 000, au moins, on plus rapidement parce que comme déjà dans la technique, tu roules. Donc voilà, vraiment commencez petit, ne soyez pas complexés. Hein? Vraiment, il faut qu'on a ça, les locaux, danger. Banda na yo na se, vas-y, ne te compare à personne et sois vraiment authentique. Merci, monsieur Hugues. Justement, là, on rejoint la question qu'on a posée en coulisses, mais bon, on va quand même le dire. Question d'Angezala Kiboué, na reprendre. Vous avez beaucoup plus martelé sur l'entrepreneuriat, c'est très bien. On est jeune, on a tous envie à cause de la propre patron la bissoie. Sincèrement, deux fois c'est assez fatigant de travailler pour autre personne, mais cause à la patron la bissoie, patron la yomo cause à rêve Alors, vous avez martelé sur l'entrepreneuriat et tout, mais tant aux obétali selon l'entrepreneuriat, jeune oiseau qu'entrepreneuriat, oiseau imaginez qu'à une certaine somme d'argent pour pouvoir se lancer. Au Tikoloba, au Kobanda, $20, il y en a même, Babandina, 1500 francs. À l'exemple de ces jeunes qui vendent paquet à Maïna, Banzela. Mais on dirait que aux a plus branché sur Tania, ou à Koki, Kobanda, peut-être on a une certaine somme d'argent que Nangaï Mutuna, Bandana, paquet Nangaï à Maï à 1500 francs congolais. Non, c'est vrai, en tout cas, question Touniesa très, très, très importante. Nani. Nengina bisa ba jeune nyonso donc onyoso otobenga ba coopérant bato nyonso balamukaka na tongo pona koluka mbongo, ce sont des entrepreneurs. Otekaka mo eloko, c'est de l'entrepreneuriat. Même si on dit oui na oteka nanga kaka mapa to makala, tu entreprends déjà parce que finalement entreprendre c'est c'est un échange. Il y a dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup tout ce qui est vente. Qu'est-ce que tu proposes comme produit oyo batubako somba. Et il faut aussi dire que c'est vrai que tu martes la kangomingité, mais il faut que dans ma vidéo, hein, parce que c'est vrai, problème est anine. Dans le monde artistique, j'étais très avec la base, hein, vraiment na base na batu. Et on a côté dans le monde, on va dire plus ou moins entrepreneuriat, mouvement, na kendeki au niveau de la crème entre guillemets les intellectuels. Si quoi le local là intellectuel va comprendre le message. Tous on a ce qu'on a base avec tout ça. Dire aux gens, bano bateka kamai, bano bateka, ba maman ya makala, ba maman ya mapa. Et puis on va revenir avec un autre modèle, les coopératives. Il y a déjà l'entreprise, narocha bango, hein, donc constituer bango des groupes ensemble. Pour que comme un peu plus officiel. Ba maman pas une centaine de mamans n'a créé les bango entreprise moko. Oui, pour permettre bango que bazar na ba dépôt, bazar na ba stock et puis bazar na un comité, un syndicat bato ba robando lobela bango. On veut structurer. Au moni gouvernement a kokipé kopé sabino misala binonyo sauté. Mais na autre ça dans une économie on appelle l'économie informelle, to formaliser en gros pour que bato bazala quand même un peu plus structuré. Donc vraiment je viens avec ça et
ma modèle Wana, je sens vraiment qu'il y a un besoin, il y a une demande de toute une jeunesse, de tout un peuple d'ailleurs, et progressivement, je sais que Bokanisi qui n'a une baguette magique, même, n'a maillé les bouquets, tout ça qui est gouvernement recopé ça mais tu nous as posé une question dernièrement sur les réseaux sociaux, c'était le 1er mai quand vous posez la question chômeur ou travailleur. C'était la fête du travail. Peut-être que monsieur Hugues a ngapé sa biso musala to réagir. Si mais c'était pourquoi la question eloko mo nazolinga pe na marteler beaucoup ba o bazui chance ya kozala connaissance que ce soit académique ou même connaissance de vie yeba que ozo yekola. En fait, même ozo futa minerval, ozo futa mutumoka la kiso musala, ozo futa pour ka pesa yo connaissance. À partir du moment où pesa yo connaissance, yeba ko komi na marchandise ya koteka. Ça veut dire que kola ki sape batu mususu. Ba étudier bele bazolela, o tozana musala te, mais papa, vous avez été ou maman, j'aime bien appeler les gens comme ça. Vous avez été à l'université, vous avez appris des matières. Mais Luka ba jeune mususu pe ko ki bon petit yaka, j'ai peut-être 10, 20 jeunes que je forme, ba petit on ba lukelanga moi quelque chose. Syllabus, apprenez, donnez des cours particuliers, donnez des cours privés, montrez que vous avez envie de faire. Dans les grandes entreprises et tout. Donc voilà, je veux vraiment diviser les esprits des gens pour qu'on commence petit, parce que tout ce qui est grand n'est qu'un assemblage de petites choses. Exactement. Mais ça c'est parfait, on va revenir toujours dans les commissions aux Elkobet et la Bisso. Mais quand on a mis les partenariats, lobby, question qu'on suivre. Partenaire Nayo Baza Banani, tu redécouvrir juste après la pub. C'est tout de suite. Kobanda 2010-2025, réseau du peuple Ekokisi 25 ans en Afrique. Pendant qu'on fêtait Elongo, Africell a même Bisso offre spéciale 25 ans. Benga, Solola et se connecter comme jamais. Na 25 unités à Pamba, soit 250 MB, 25 minutes d'appel Yabutu vers Africell, 25 SMS valides 72 heures. Mais bonjour, c'est la Nini. Beta étoile 1025 dièse, tokende na application My Africell. Topé lisusu na Afrimonnaie, étoile 1020 dièse. Boya to célébrer na meilleure offre et surtout, ya talomo na RDC. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Et ces mêmes personnes, quand elles retournent en Afrique, la façon dont elles traitent les personnes qui sont restées en Afrique, ça m'exaspère. Ça me dégoûte. Vous cherchez à complexer qui? Moi, je suis née en France. J'ai grandi en France. J'ai dû découvrir l'Afrique. En grandissant, je suis allée 5 fois au Congo. Jamais ça peut me venir à l'esprit de me croire supérieur aux gens là-bas. Et la plupart, pour ne pas dire tous, les gens que je connais qui sont nés en Europe, et qui partent en vacances en Afrique, on a cet esprit de découvrir, d'aimer, de kiffer, d'apprendre. Mais c'est toujours ceux qui viennent de là-bas, qui viennent s'installer ici. Quand ils repartent, ils sont les plus méchants avec ceux qui sont là-bas. Monsieur Hugo Lindombo, qu'est-ce que vous avez à dire sur cet élément? Non mais elle a raison, elle a raison. Et pour avoir moi-même vécu longtemps en Europe, parce que moi en fait, donc je suis né ici. Et puis, à partir de 18 ans, je suis parti faire mes études et tout. Donc, je me suis construit en tant qu'homme en Europe. Oui, nous avons entendu ça dans votre bio. Voilà. Donc, je me suis construit en tant qu'homme en Europe. Et quand je suis revenu me réinstaller, parce que moi, en fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'elle a dit. Moi, j'étais ici, je suis parti. Quand je suis revenu, je suis resté la même personne. Et même ça a étonné beaucoup de gens. Mais certains pensaient que Nazara fier ou quoi que ce soit, juste de loin. Ouais. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Ils ont tendance à dénigrer. Une fois qu'il y a eu avion. Même vous allez voir même les artistes Bobande Koyamba Awa. Un Paris, 2 Paris, 3 Paris. Chance, j'adore. Quand ils reviennent ici, vous sentez qu'ils sont un peu plus, ils se sentent un peu plus. Il y a ce complexe de supériorité mal placé parce qu'ils ont été en Europe. Je suis désolé, c'est un complexe. C'est un complexe qui cache justement, qui cache un mal-être, qui cache quelque... Ils veulent dominer, écraser les gens qui n'ont pas été en Europe. Alors que moi, je dis à tout le monde, l'Europe, c'est pas le paradis. Hein? Allez-y. Franchement, bien, ok, au monde, c'est vraiment beau. Même nous qui avons vécu là-bas, à chaque fois qu'on repart, on dit, ah, franchement, c'est bien. Mais on aime notre pays.
Et quand on est ici en RDC, on aime la RDC. Donc, Boki Parabatouanate, c'est des gens qui n'ont rien compris, qui veulent complexer les gens inutilement. Et puis avec les réseaux sociaux, bah écoute, Congolais années décomplexés, hein, bah visa bah Dubaï, bah visa bah île Maurice, bah Kenya, il y a plein d'endroits à découvrir, à sortir. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, on avait toujours l'habitude de faire Kinshasa Europe. Mais maintenant, on a vraiment aussi la Kinshasa Afrique. Waouh, c'est magnifique là. Attends, Kinshasa Mwanda Mikolo est comme un paradisiaque. Kinshasa, ok, t'as Zongo, je vous dis, j'étais par exemple en Thaïlande. Muko nakenda Thaïlande avant Zongo. Muko nakenda Zongo, je me suis fait, c'est pas possible. Je comprends pas ni balinga ambo kanabiso. En fait, les Congolais, il faut qu'on comprenne que notre pays est tellement riche, tellement beau, tellement incroyable. Ce moment ba américain, ba français, ba zo bundapo na eloko. Sachez que ceux qui en étaient pauvres ou bien n'étaient pas bien, ils n'allaient pas être là. Donc voilà, pas de complexe. Et ce comportement-là, on le déplore. Il faut pas. Merci beaucoup, monsieur Hig. Nous allons passer rapidement dans le deuxième élément d'Abisso. Ok. Déjà, na mona que effleuré en mwanda mu pesa poto chance. Toko dans l'élément oyo et puis toko zonga poto pesa vie na biso sur pesa poto chance voilà. On y va. Au lieu de pesa poto chance ndenge azo le voir, au préféré au créer ni pesa courage wana vraiment ya ko de te dire vraiment il faut que j'essaye. En fait. Ouais, il faut que j'essaye quelque chose ici. Au lieu à Kolukana, bon, on a sa poto chance na Kenanga mais ailleurs. Bon, je dirais que la première des choses, c'est aussi les témoignages que je reçois des gens qui vont là-bas. Hein. Comme j'ai ma grande soeur qui est là-bas. Okay. J'ai des cousines, des amis, surtout chez nous à l'UPC là-bas. Tu discutes avec quelqu'un, tu manges les spaghettis avec lui aujourd'hui. Demain, il est au Canada. Donc, on a le temps de discuter avec eux et il n'y a rien de grave là-bas. Sauf si tu es d'une bonne famille. Surtout, il dit Pesa poto chance. Donc, ça n'a pas marché pour toi ici. Voilà. Et tu penses que c'est en Europe que ça va marcher. En fait, dans le sens où il dit que là-bas, il y a peut-être plus d'opportunités. Quelles opportunités? Pour quel travail? Le travail des serveurs, alors que les loyers, surtout par exemple au Canada, les loyers, il est super cher. Tu vas te retrouver avec, je sais pas, il parle de $60 l'heure, ce genre de choses. Pour un loyer de $800 à la fin du mois. Voilà. Non, ils ont raison. Et là, bon, on n'aime pas souvent aussi casser le mythe, mais il faut que vous sachiez que... on n'a pas si poto. Hein. Ah oui. Ah oui. Bon, nous, par exemple, quand je dis nous, avec tous ceux qui continuent, tous ceux qui ont la chance, on est parti étudier tous 6 lycées classes. Et puis tous zongi. C'est très rare. Hein? Et puis, oh ouais, bah écoute, moi j'en ai rien à foutre des études. Au moins, quand on débat la poto, mais en réalité, sur le talibatu, même Oyo Bavandi na poto, les gens souffrent, les factures, on te rappelle que tu n'es pas dans ton pays, tu es noir. Et belle pe ba na poto, ce moment où tu as ki poto, azozonga te, ba 10 ans, 15 ans, nana zu ba papier te. RK ba repesa ye papier, premier réflexe, il faut azonga awa. Donc ce moment où tu as kangami na poto, azoluka mikanda. Et puis poto en gros, je vous dis, misala ngo ba bazoloba. Elle a dit la vérité, bah serveur, je ne dénigre pas. Hein? Attention, on ne dénigre pas la vie. Mais je veux dire que bateau bazo ta poto ba na humilité. En fait, musala bazo boya yango ba okelo sala exactement. Donc exactement misala bazo kutu misala ba ko sala te ko sukola ba bibembe. So rebisi muntu boya ngo mabe mais na poto adon azo nettoyer azo yemba kutu. Donc pour vous dire que il faut arrêter de complexer les jeunes Congolais. Et puis les loko on a appelé ça poto chance. Moi ça ba tout la seule chose à bien à ça poto chance c'est ça pour nous que nous tanga. Au tangi au yekoli et ça to qu'une université ba tu d'amener mais aux formation moko ya bien moi papier moko zo prouver que yebi loko zo sala et puis ozongi parce que na mboka tout est à faire. Tout est à faire. Donc vraiment, Banan a raison. Toi, poto, je vous dis, au moins, on a kangisi mbongo pendant 1 an. Aïe, awa 2 semaines. À Nyongi Batu. Mais Erazozong a facture et tout. Ils n'ont pas forcément la paix. Merci beaucoup, monsieur Hig. C'était les clics et les claques. Oh, toi aussi, ici. Merci beaucoup, Dimlex. C'est clic et claque, c'est fini. Maintenant, c'est le moment de prendre. Toi, enchaînant, Moro, Tokota Stade, Nayo. Et le Ngona Mopandi Sangonabiso au dépatcheur. C'est tout de suite et maintenant. Oh, il est là. Bonjour, bonjour, bonjour. Motopi ya makolo to pe ndembo ya makolo. Ndembo ya monyama to basketball, masano ya ndembo na maboko to handball, masano ya bibotu to box.
masano ya bitumba, judo, karaté, lutte pe bongo na bongo, masano ya mbangu to athlétisme. Bonjour, monsieur Igbo. Bonjour, de Patcher. Boni. Ça va? Santé calme. Merci, Peli. Masano, Léon a joué pendant en tout cas, Masano, Léon, Tokota no stade, mais Léon Tokota no stade, Tokota stade ni. Yo kaka. Gaga. Non, là, non. Bon, on a monté tout maintenant en Égypte. Ok. Tomate en Égypte parce que actualité oblige. Hier, déjà, on a sur Zoïtan, peut-être, on a Kolanda Léopard, on a biso U20. Parce que hier, qui dernier match, on a phase à la poule, Tobeta face équipe, il y a Sénégal, a gagné biso 2-0, mais on est qualifié parce que il faut pas jouer 2 meilleurs 3e. Pour ce qui est bien, c'est une première fois au Italie football nabiso na 30 à journée à U20 l'étape pour un quart de finale et avec le coach Guibou Kassa avec Bajen Wana Nyonso, je sais pas, vous avez eu occasion de franchement pour être honnête, Naokango vraiment licolo hein, parce que bon le quoi tout ça moi me belé, je me suis pas encore penché sur les U20 mais je suis content parce que vraiment on en a parlé, on a dit c'est un exploit, les jeunes joueurs vraiment c'est ils ont espoir hein, quand on voit la jeunesse U20 bazo ça là-bas exploit ya boé, ça prépare aussi directement la relève ya Léopard. Voilà. Donc c'est une très bonne chose, il faut soutenir. Je veux vraiment m'y pencher, na décortiquer bango pour que vraiment mais vraiment félicitations à nos garçons. Félicitations puisque déjà pour ton information, ils ont première journée tout ça 1 but partout dans l'équipe à Ghana. Deuxième journée 3-1 face à l'équipe à Centrafrique et positionné avec 4 points. Dernière journée c'était face au Sénégal hier, mais Sénégal a tenu du titre donc à Betaki Penza et puis bon, on avait pris d'énergie à redonner sous ma casse parce qu'on était déjà qualifié. Ce qui est bien, mais ce qui est vraiment très capital, les adversaires on a bisosco il y a quart de finale puisque l'élo équipe il y a Zambie, na Tanzanie, n'est pas redéterminé, na Rosa la 3e na poule na bango pas à adversaire na biso lundi déjà pour to côté étape pour la quart de finale et ceux qui to l'équipe étape à quart de finale comme étape à demi-finale, ça permettra il y a U20 na biso va participer à la Coupe du monde. Il y a U20. Ah, très bien. C'est-à-dire les équipes qui vont être qualifiées dans la demi-finale et puis ça va déjà d'office qualification à l'Italie Coupe du Monde. Vraiment, il y a vraiment des souhaits parce que ça sera une première pour la catégorie 1 et puis bisons sur le football et c'est jeune pour notre l'avenir et Ndengue peut toujours envisager qu'au bêta mondial, je ne pense pas qu'il va jouer dans une année peut-être Barros a pu blessé de bons joueurs il y a U20 Barobima. Exact. Et permettre Bissopé to kota kakande to bêta masolo ya le par U20, il y a ko rappeler que tous en 2 matchs amicaux au bêta dans le mois de juin, le 5 face équipe à Mali et puis le 8 face équipe à Madagascar. On est en cadre qu'on préparait équipe senior parce qu'on est premier, il faut rappeler na poule Nabiso avec 13 points, tout ça suivi l'équipe il y a Sénégal, na équipe il y a Soudan 12 points et tombé quand même qu'il y a calendrier FIFA où ils ont permettre Bissoto se préparer puisque va te belle la équipe ils ont se préparer te bazo betara match donc dans le mois de juin tu rebeta face il y a équipe il y a Mali et puis na Madagascar. C'est que curieux na lokana zo avi na yo Wan Bissaka bengisi na yebi que les jeunes Wan Bissaka vraiment à l'obisa biso moi trop. Mais cette fois-ci, au moins, coach a bengué. Habite à Vinezani. Parce que bon, bien. Oui, Nabi. Mais en fait, on a toujours de manière générale hein, que à partir du moment où les joueurs manifestent leur envie, il y a qu'à intégrer Léopard et que ça performant. Et si Kabazali, que coach a repéré Bangobaya, ils sont les bienvenus. Tout ce qu'il y a autour, c'est pas forcément important à partir du moment où le coach décide de faire appel à un joueur et que ce joueur-là a une volonté, il y a une équipe nationale. Parce que c'est vrai que l'équipe nationale, Nabiso, le coach des sabres, Biso a l'habitude, il y a Lobelango, na chaîne nationale, que bon, des fois on joue pas avec la manière. Mais on arrive à avoir des résultats. Moi, bon, après, c'est vrai, mais je préfère que Atato Beti Biente que Tozo gagne plutôt que Bobeta Bal, il y a des gammes premier tour. Donc voilà, moi j'encourage vraiment tous les jeunes. Et puis, même dans la rubrique où tu les capes sa poto chance, on commence à voir que Potonem te comme Afrique chance.
bah, jeunes et belé, même les footballeurs et tout, même la diaspora, le mouvement est comme inversé. Bah, tu vas comme plus la tendance, il y a en Afrique, il y a parce que on se rend compte que dans les pays étrangers, en fait, on n'est pas considéré à notre juste valeur. Et au moins, on a joueur, joueur Moussous, il y a Léopard, à Taliboabi, au lieu d'une équipe de France, vous me connaissez, et pas Nabiso, Léopard, joueur et belé, d'ailleurs, pour dire, au moins, au Satur, il y a Léopard, c'est plus des joueurs internationaux que les locaux, parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a plus de championnat, Bunda. Vraiment, il y a beaucoup de choses au niveau du sport qui fait même partie de l'axe stratégique, il y a MCE, qu'il faut vraiment football, Nabiso et Zonga, match à Real, Barcelone, et comment on a succès qu'on les Vita Imana. Et comment l'impact coûte fort. Biso to là. Netio déjà aux asogi Real, ceux qui Barça donc na ebiki. Natiki boy. Natiki bongo. Natiki bongo. Mais ba ebi déjà neto sur ba ebi déjà. Non, je vais pas nier. En tout cas, au Robo italien, moi je suis Real Madrid. Encore yo kandi bo mati Real. Bo mati simingongo mikolo yo. Oui, bato Real to sepe là. Bo mati mingongo. Bato no so non, mais na kanisa kwa na boyo boyangai. Biso to ça va. Mais yo avino ezande ni pour la finale wana. Non, bon, pour la finale moi, personne Paris Saint-Germain. Moi, Italien, ça sera très difficile en finale. Le coup, déjà, Inter, comme une finale, et que va battre Barcelone, moral n'a pas l'icolo. En même temps, Paris peut battre Arsenal, moral n'a l'icolo. Ça va être une finale qui va être beau à voir. Les Parisiens viennent aussi avec une hargne. Le coup, Mbappé a zateto la qui sait que Busso sans y être aux Champions League. Mais en même temps, Italien, ça fait longtemps que Côté na carrière on a été rattrapé. Mais Italien, on a causé le boy qui c'est le coupe. Topé Champions League au France avec Marseille, à Jean Opéra italien. Oui. Et puis à Jean Opéra à Munich. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, mais après. Histoire, ils ont raté, mais. Ouais. Ils ont dit Marseille, na Milan. Oui. Au pas adversaire direct, il y a Inter de Milan. Marseille, au pas adversaire direct, il y a Paris Saint-Germain. Na Munich. Et toute cette fois-ci, par hasard. Mais honnêtement, ce serait une bonne chose de voir quand même Paris gagner la Champions League. Il y a eu des efforts considérables. Messi, Neymar, Mbappé, Ibrahimovic. En tout cas, ceux qui même si ça me fait mal que Paris ait gagné sans Mbappé, mais ils méritent quand même, avec tous ces efforts et tout l'argent qui a été mis sur la table, on a quand même la Champions League. Moi, je pense. Vraiment, on a pensé. Et mon ami, on a tapé ma solo, par rapport au sport, mais à part football, Hugues, sport ni solinga, puisque l'information peka nazo pesa yo lutteur ina biso na Casablanca on a 17 médailles 4 en or. Donc ndenge ba ça exploit dernièrement à niveau il y a francophonie vraiment lutte vraiment il y a pas photo il y a pas match na sport de combat tombe la vende. On a trop foot. Oui. Bon, c'est vrai que foot, c'est parce que c'est le sport populaire. Mais moi, j'aime beaucoup la boxe et le kickboxing. Vraiment, ma Kofi. Et puis, après, j'aime aussi le judo, karaté. Et puis là, maintenant, on descend dans d'autres sports. Mais vraiment, par ordre, c'est foot, boxe, kickboxing, judo, karaté et puis les autres. Mais en tout cas, que ce soit les lutteurs, de manière générale, j'aime les sportifs. Parce que tous les sportifs partagent le même esprit. Discipline, esprit d'équipe, leadership, se mettre ensemble, vivre ensemble. Ce sont des valeurs d'ailleurs que Bisso Tozo défendre na Katia mouvement na Bisso. Donc voilà, vraiment, j'aime tous les sportifs. Et d'ailleurs, je pense qu'à part le foot, il serait maintenant temps que na banda rokita komo na ba club. Soit club à judo, club à lutte, club ya ba championnat. Sport au pratique en tant qu'amateur. À part foot, je pratique déjà la boxe. J'ai un coach qui me suit. Boxe na kickboxing. Donc jumping et donc jab, ben sur blague pas. Vraiment, ils ont une très bonne chose. Et puis il faut dire aux gens, pardon, à Katio Maloba, pardon, que le sport c'est bien pour la santé. C'est vraiment bien. Même moi là, je me sens vraiment bien parce que dans la sport, je suis souple. Liboumezate. Non, monique génération na bisopé. To kati quand même moi likamba liboumo. La plupart des jeunes 35 40 30 40 moi liboumé comme on dit na moi batukula wa mitala ma boubou seigneur. Mais vraiment par rapport à ma vie na biso à l'époque au moni pena vieux, c'était un critère de beauté à l'époque. C'était un critère de beauté, c'était un critère de réussite sociale. Maintenant comme les choses évoluent différemment, être mince maintenant c'est un critère de bonne santé ou un critère de réussite sociale, je ne sais pas, mais après bon voilà, le sport c'est très important. Tobi manabiso stade parce que na moni vraiment to kimi venamba onde moro na moni no zamta masano mais couleur na kini ala raté. Couleur ni
VA, Berry, Tu sais, Renaissance. Oroki Marara, mais non, je suis vraiment. Non, moi, au foot, je tranche. Non, foot, moi, depuis que j'étais jeune, même à l'époque, il Vita Imana, il fallait Poda. Moi, j'étais Moutouya Imana. Donc, tu as vite tapé dans laisse tomber. On a compris, ok, na fibo. C'est que na fibo. Na moi, ok, na Renaissance. Non, na Renaissance, c'est aussi que Imana. Nadora. Mais c'est vrai que depuis un moment, il faut dire la vérité, qu'on s'est un peu déconnecté parce qu'il n'y a plus de championnat. C'est ça. Et derrière, Mazembe, Komaro, Beta Makasi, Lupopo, Banani, Club Moussousou. Mais voilà, il serait bien que vraiment foutaison en Congo, stade à plein. À l'époque même, vous savez, parce que même les plus jeunes au Baota la Bisso, à l'époque, il y avait Werason, Jibem Piana, Skoll, Primus, Vita Imana. Je vous dis, Père Wana et Koti Sambongo tellement. Parce que là, Wera Jibé, au moins, on a pas bien associé na Skolto Primus et puis équipe Vita Imana. Et en Wana, qui même à leur époque, stade des qui plein plus facilement. Parce que derrière eux, il y avait la boisson et il y avait le foot qui fonctionnait. Les lots. Stade est comme un peu compliqué parce que le foot n'existe plus comme tel. C'est vrai que il y a plus le mouvement. C'est vrai qu'il y a des artistes qui ont déjà Bassali Stade, donc voilà. Mais en tout cas, le côté sportif, c'est ça aussi qui vend aussi la culture de notre pays. Vert blanc. Vert blanc. Madrid. Madrid. Merci beaucoup Natikio. Natikio, on a bonjour avec Tania et Franchel pour la continuité. Mes condoléances à Barcelone en tout cas. Ah, ok, non, bon. Dans le studio. Merci alors. Bonjour, bonjour, bonjour. Afrique Radio, les plus grandes variétés de la musique. Bonjour, bonjour. Vous suivez la 104.7 pour Kinshasa et Matadi, mais aussi la 91.4 pour Lubumbashi, messieurs et dames. C'est le moment où nous avons notre Mopaya dans notre studio ici en Afrique Radio, l'homme aux multiples casquettes. Non seulement il a étudié, il a de gestion marketing, il est financier, il a des stratégies, innovation, il est directeur, il a été directeur financier du Fonds national. Vous êtes toujours le directeur du Fonds national. Imaginez-vous. Alors, vraiment multiples casquettes, mais moi, je voudrais revenir sur une question de, quand vous avez parlé de partenaires tout à l'heure, avant que Franchel ne donne sa pensée. Aux Alobi, aux Anaba partenaires, au dépensé $5,000 pour un projet. Partenaires, Ango et Zanani, aux Aliena Banque Moko ou Non, pas du tout. Ils sont des partenaires. Bon, j'ai pas envie de dire philanthrope parce que je veux pas que. Je veux pas mettre la jeunesse dans cet esprit que non, c'est vraiment des gens qui veulent investir dans la jeunesse, mais je leur ai dit c'est qui veulent rester déjà anonymes, mais surtout je dis à ces partenaires là, il y en a beaucoup qui disent oui, je veux juste mettre l'argent et puis c'est tout. J'ai dit non, faut pas mettre l'argent et puis il faut que à chaque fois que tu mets l'argent, je veux vraiment que jeunes utiliser il faut respecter l'argent. Non, l'argent c'est quelque chose que tu dois comprendre l'esprit, que tu dois savoir que l'argent sort et entre. L'argent fait toujours le mouvement de sortie-entrée. Si c'est que sortie, c'est pas bon. Si c'est que entrée aussi, c'est pas bon. Donc voilà, ce sont des partenaires vraiment qui veulent rester. Mais quels sont justement les critères de sélection? Parce que ceux qui $5,000, j'ai vu, j'ai lu projet Ndenge Bimiwana, mais les critères de sélection principalement. Alors, les critères de sélection, on va les afficher sur le site internet. Et puis, je pense que je vais faire quelques vidéos pour expliquer aux jeunes d'avoir un business plan. C'est la première chose. Beaucoup de gens, non, non. Chaque jeune doit savoir comment
élaborer un business plan. Un business plan, il faut faire sa plan. 2 chambres, salon, étage, combien d'étages, voilà, il faut donner. Mais si quand mingi, non. Quand vous nous demandez des business plans, non, le business plan, non, en tout cas, je sais. Vous savez que même les bateaux batanga, vraiment, classe, c'est business plan. Tout est comme au bêta. Non, business plan, c'est juste que Nazana idée Oyo. Pourquoi idée Oyo? Comment idée Oyo générer bénéfice? Mettre ça par écrit. Mettre ça par écrit. Mais je vais faire une vidéo vraiment explicative. Soyez pas, ne soyez pas intimidés. Parce que comme on veut que jeune comme un esprit sur business, entre parenthèses, américain, tu signer un accord, un rwandais et tout. Au bout d'un moment, il faut que bisomon repète tout à la sérieux. Alors pour être sérieux, il y a des préalables, surtout business plan, et puis on regarde comment ton projet est présenté. Et au moment où bon là on est encore à 5000, mais si on touche encore les partenaires, on leur dit, bon, on peut monter même à 10 000. Vous voyez? Mais on veut d'abord voir, est-ce que c'est un projet ou c'est plusieurs micro-projets, le format, et puis on lit encore les commentaires, et surtout, ça nous permet à cause à la peine il y a cause à la vision et à jeunesse. Donc vraiment, prenez votre mal en patience. Tous les critères vont être mis sur notre site internet. Il y a de très beaux projets, et puis on va garder certains projets qui vous allez forcément sélectionner si côté, mais que le projet n'a tellement bien que on va venir avec pour le futur. Mais monsieur Hugues les Ozali ko sala rentre quand même il y a université pour na kolobe là-bas jeune. Est-ce que casquette nayo il y a Red Voice et Salio et Deo par exemple n'approche il y a jeune pour maîtriser peut-être amphithéâtre, ou encore c'est juste parce que vous êtes un bon parleur? Bon, il y a les deux. C'est vrai que je dissocie toujours dans tout ce que je fais dans la vie, parce qu'il y a beaucoup, même dans l'université, quand j'arrivais, certains jeunes voulaient directement entrer dans le cadre musical Red Voice. Non, on n'est pas là pour Red Voice, on n'est pas là pour se divertir. Je ne suis pas du tout là en tant qu'artiste. Et ça, je pense que les jeunes comprennent ça vite. Et ils comprennent bien le message, et bazoya pour recevoir le message. Bazoya t'es parce que je suis Red Voice ou quoi que ce soit. Et puis même nous, dans la promotion, dans la stratégie de marketing, on vient pas du tout avec la casquette. Non, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que vous avez été justement à l'aise face à cette jeunesse et cette foule, en tant que, parce que vous avez déjà été artiste, vous avez déjà été devant une foule, ça vous a pas empêché justement en tant que monsieur Hugues Boulé Ndombo d'être devant cette foule, au fait? Vraiment pas du tout. Vous savez, c'est bizarre, mais regardez vraiment le parcours des gens. Même la plupart des choses que vous faites dans la vie, au moins banda on déjà na bomona. Mo banda yebate. Bolanda la batu nyoso ba koma excellent na o bazo sala lelo. Au moins banda bomona bazalaka déjà na batrewana. Alors moi depuis l'enfance, vraiment la foule, les gens parlaient, ça m'a jamais vraiment posé de problème. Et même quand je suis devant justement les jeunes, où on parle des choses sérieuses, ça m'a vraiment pas posé. J'étais vraiment très à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Monsieur Hugues, une question vite fait. C'est vrai, au sein de jeune, la bino, projet na bango. N'oublions pas qu'aujourd'hui, combien de projets jeunes présentés na tout le quoi la bino boye na offre de ce genre. On vous présente nos projets et puis demain plus rien. Bokomi, le but comment la projet na sur l'écran, la télévision. Mais comment rassurer justement cette jeunesse que non, vous êtes une personne tout à fait différente, dans le passé? Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui puisse voler le projet de quelqu'un et puis je n'aurais pas... déjà, comme moi-même, je suis créateur et que je mets sur la table des choses. J'aimerais pas que Ngabaï Bangé Loko Nanga bêtement, et puis moi, je ne volerai pas les projets des gens. Et s'il y a un projet qui est très intéressant, on va toujours dire au géniteur, si j'ai envie de dire, du projet, que le concepteur, j'aime bien le géniteur parce que ça vient vraiment des entrailles de son cerveau, de concepteur du projet, que voilà, tiens, votre projet nous intéresse, bon, comme nous allons l'utiliser, voici ce qu'on vous propose comme business. En tout cas, à notre niveau, ce bio projet, il y a des bisauté. Peut-être chacun sur la toile, mais en tout cas, dans le MCE ou bien Monsieur Hugues ou avec les partenaires, il y aura des clauses bien établies. Et puis surtout, je dis aux jeunes, même si si ce sont des micro-projets, même si tu payes $200 ou $300, tu vas signer des papiers.
C'est un contrat. Je veux vraiment que Badba bosse en esprit, on a que projet, non, tu viens vraiment, on étudie ta carte d'identité, tu es d'où, tu viens d'où, tu fais quoi, c'est quoi ta formation. On va analyser parce qu'il faut trier. Il faut trier. On dit. Oui. La responsabilité individuelle. Il faut vraiment qu'on responsabilise les gens. Que Moutaïba, que ceux qui va passer la responsabilité, il faut dans un devoir et la redevabilité. Et c'est ça qui va permettre justement de sélectionner. Et on va rester vraiment avec des jeunes qui veulent produire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de très bonnes idées. Et surtout, on va accompagner aussi les gens. Voilà, il y a la question qui suit, c'est justement tozong un peu na makambotali mouvement nabino izali mouvement d'éveil de conscience. Alors, monsieur Igbole, muto défini yo c'est lansaki au monique non au bandit déjà ko entamé yango ekoki ko freiner yango en ce moment na ba jeune ozali kopé sa bango message. Qu'est-ce qui peut freiner aujourd'hui cette jeunesse malgré que bayo kio message wana eko maté ou bien batele maté basala makambazana. La motivation financière. Moi, je dis toujours, moi j'ai aucun problème de parler d'argent. L'argent c'est un tabou. Non, l'argent, l'intérêt financier. Parce que vous savez, c'est bien beau, hein, vous savez, non, moi au bout d'un moment, même je commence à me rendre compte que en fait, il faut qu'il y ait un intérêt économique dans ce qu'on est en train de faire. S'il n'y a pas d'intérêt économique, les gens, ils s'en foutent de ton discours en fait, en réalité. Même quand vous allez en France, aux États-Unis, partout où vous allez, même dans les pays civilisés, ou, entre guillemets civilisés ou évolués, beaucoup de monde a que c'est l'intérêt financier qui retient les gens, qui fait en sorte que les États puissent fonctionner. Et donc justement, c'est si les jeunes, monsieur Hugo Banda Koloba, ça peut constituer un frein. Ah oui. Il n'y a rien de concret. Mais justement, comme on sait ce qui peut constituer un frein, c'est comme ça qu'on met un modèle économique en place qui va justement retenir tout le monde autour de ça. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de mouvements, c'est des revendications. Oh, on veut la paix. Non, nous on est plutôt dans la conscience et dans la création d'argent. Moi, je veux qu'autour de moi, que les gens aient l'argent. Riche. Plus vous êtes riche, plus moi je suis heureux et que je sais que vous n'allez pas me déranger. Et vous gagnez quoi? En voulant que je sois riche, vous gagnez quoi? Je gagne à faire du business avec vous. Si je t'enrichis, je m'enrichis. Ah non, c'est du donnant-donnant. Je dis toujours aux gens, c'est du donnant-donnant. Je ne veux pas vous emmener dans un discours, non. On fait du business ensemble, tu gagnes $100, je gagne autant par rapport au pourcentage qu'on va définir, et chacun est bien. Donc, il ne faut vraiment pas que l'argent est à la sujet de tabou entre les Congolais. Nous devons gagner l'argent ensemble. Et vous allez voir que si on apprend à gagner l'argent ensemble entre Congolais, et qu'on crée une unité nationale. Pourquoi? Et pardon, la business n'a qu'à gagner mbongo. Et c'est ça justement, même au plus haut niveau de l'État, même au sommet de l'État, si le peuple congolais est disloqué, c'est parce que certains gagnent, d'autres ne gagnent pas. On va revenir là-dessus parce que nous savons que vous avez vraiment beaucoup à dire sur des différents sujets que nous allons évoquer, mais Toko Tassiko, on a Univers Moussousou, c'est présenté par Sarah Atundu et c'est donc la rubrique Fashion Time. Bonjour, bonjour, bonjour. Fashion Time. Fashion Time. Fashion Time. On parle de la mode, du stylisme, des tendances vestimentaires sur la 104.7 Afri Radio. Bonjour et bienvenue dans la Fashion Time, votre rubrique très stylée. Vous savez qu'ici on parle de tendance, design, astuces, beauté. Bienvenue à tous. Eh bien, je ne suis pas seule, je suis avec notre mopaya du jour, Monsieur Hugues Bole, bienvenue. Merci beaucoup. Alors ici c'est la Fashion Time. Je vois ça, le maquillage. Ah ouais, c'est présenté par moi, Sarah Atundu, la fashionista d'Afri Radio. Et ben ici on parle de tout ce qui est style, de tout ce qui est mode. Hein. C'est un univers stylé ici, la Fashion Time. Alors Monsieur Hugues, je vois que vous êtes très bien habillé. Oh merci. Ouais, c'est très beau, c'est classique. Merci. J'ai le droit de donner une note, hein. Bon. Oui, allez-y. Bon.
9 et demi. Bam, merci. Le et demi, là, le 5%, On peut pas être parfait. Ouais, voilà, je garde Voilà. ça pour moi, comme Merci, toujours. merci. D'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous habiller comme ça? Vous avez un styliste ou bien c'est vous-même qui choisissez vos tenues? Ah, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on. Ouais, non, j'ai pas de styliste. Je trouve que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Hein, c'est très important, l'apparence physique. Les gens qui disent oui, la beauté intérieure, ouais, non, c'est un concept des moches. Ouais, Faut pas être. c'est quand Il même faut pas méchant de être. dire Non, ça. non, attendez, j'ai pas fini. Ok. Faut pas être moche. La mocheté, c'est pas ce que les gens disent que tu es, c'est ce que tu ressens toi-même. Si tu te sens beau, tu te sens belle, même si quelqu'un à l'extérieur te dit tu n'es pas beau, à partir du moment où toi tu te sens beau et Et que tu as belle confiance en et toi, que tu as surtout. confiance Voilà, en toi, exactement. c'est ça qui est important. Et puis maintenant, il faut non, il faut chercher à ce que tu sois un peu propre, que tu sentes un peu bon, que tu cherches des beaux, même si c'est pas des choses de luxe ou ouais. de marque, mais on peut sentir une personne propre, une personne un peu stylée avec le peu qu'il a. Il faut être un peu attrayant. Attrayant et tout et consort. Donc voilà, il faut être beau, c'est important. Ah, merci pour vos conseils. Hein. Alors aujourd'hui, dans la Fashion Time, nous allons parler accessoires et je vois que vous avez cet accessoire. Vous avez porté ça? Ah, les lunettes. Voilà, les lunettes. Et ben, on les porte pour différentes raisons. D'autres, c'est pour la frime, d'autres, c'est pour corriger la vue. Vous, c'est pour la frime ou c'est pour corriger la vue? Non, moi, mes lunettes, en fait, c'est pas pour la vue, c'est pas pour la frime, c'est pour les pour le yeux. style. Non, Okay. c'est pour les... Enfin, parce que les verres que j'ai, ce sont des verres, on appelle photochromés. Quand il y a le soleil, ça devient tout noir. Photo grey, je crois. Photo grey, voilà, photo grey. Vraiment, c'est quand il y a le soleil, ça devient noir et donc ça permet de reposer les yeux, de ne pas avoir tout le temps les rayons du soleil. Moi, j'ai porté des lunettes, j'avais 6 ans. Ah, ouais. Donc, et là, vous ne les avez pas? Non, parce que ça a corrigé ma vue. Ah, parfait, magnifique. Alors magnifique. aujourd'hui, nous allons apprendre à protéger ces accessoires-là. Très souvent, les gens sont un peu négligents avec les lunettes et ils n'ont pas les bons gestes pour protéger les lunettes. Alors, d'abord, comment enlever ces lunettes? Moi, je les enlève. Hein. Allez, c'est parti. Grossière erreur, on n'enlève jamais les lunettes avec une seule main. Okay. Mais on enlève toujours avec 2 mains. Okay. Pourquoi? Parce que quand vous enlevez avec une seule main, vous pouvez élargir les branches au risque de casser vos lunettes. Donc, balongolaka lunettes, nalobo komo côté memi balé, pour okoye sango munene. Toyoki. Ouais, j'espère Toyoki. Et puis, deuxièmement, les lunettes, on les met jamais sur la tête. Ah, ça, non, je fais pas ça. Ouais, on met pas sur la tête tout simplement parce que vous allez aussi élargir vos lunettes et puis vous allez salir, abîmer vos verres. Et puis aussi, troisièmement, on ne met jamais les lunettes directement dans le sac. Ok. Oui, sinon tu ouais, peux... voilà, les rayés, voilà. Oui. Batia yango mbala moko na sac te. Lunettes na longoli, tout ça na lembi, na koti, non. Il faut toujours mettre dans un étui, étui. Ta boîte à lunettes, tu mets tes lunettes dedans pour les protéger aussi. Exact. Alors, erreur que l'on commet tous, c'est essuyer les lunettes avec un vêtement. Oui. Ah, vous êtes retrouvés, hein? Ouais. Donc, on ne fait jamais ça parce que si votre vêtement a de la poussière ou de la saleté, ça peut directement se coller sur vos verres. Et au lieu que vos verres soient propres, ça sera tout le temps sale. Il y a des serviettes, des trucs appropriés pour les lunettes. Donc là, il faut aller chez l'ophtalmologue pour qu'on vous donne... ou l'opticien. Ouais, l'opticien. Bon, c'est la même chose. Bon. N'exposez pas vos lunettes à une température trop élevée. Ok. Donc ça, je m'adresse surtout aux gens... qui vendent les lunettes en fait. Parce que les lunettes en soi elles-mêmes, elles n'abîment pas les yeux. Mais le fait qu'elles soient trop exposées aux rayons solaires, ça risque de baisser la qualité des lunettes et la capacité à protéger vos yeux. Et par exemple, des lunettes de soleil mal protégées peuvent perdre leur efficacité. Ok, on en apprend sur les lunettes. Voilà, et de temps en temps aussi, il faut consulter l'ophtalmologue. Très bien. Donc j'espère que vous avez vraiment noté. On a noté. J'ai senti une certaine négligence. Oui, non, on a noté. Bon, je dirais pas négligence, mais ignorance. Bon, on apprend tous les jours. Ouais, on apprend tous les jours et j'espère que ces conseils vraiment vont servir aux auditeurs et je sais que ça vous a servi à vous. Et monsieur. servir en tout cas dans Rosong, ça on est tué, na voilà. na bilambate. Na bilambate, hein. Na ochango na mutute. Na mutute, voilà. Na rolongolango maboko mi balé. Voilà, justement pour protéger vos lunettes, pour ne pas tout le temps aussi dépenser. Voilà, c'est un peu les conseils de la Fashion Time. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, je disais seulement merci. Ah, bah on a appris. Moi aussi, je vous remercie en tout cas. Et on va se retrouver le lundi avec le même plaisir.
Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. L'invité du jour. Invité na biso ya mokolo ya lelo boyebi ye ya ndeko Hugues Boole Ndombo oyo boyebi ki azali fondateur et président ya Mouvement Citoyen Éclairé. Nous avons donc le plaisir de vous avoir dans notre studio. Le plaisir est partagé. Tolingi toyeba na likani setali Mouvement Citoyen Éclairé ba activité nini aussi bo sali et surtout qu'est-ce qu'il faut encore attendre pour le mouvement citoyen éclairé. Merci. Bah, activité, vraiment l'activité phare au Sali et ça campus tour au Toleki na ba université kokende komo na ba étudiants pour la bango justement la question de l'éveil. Nous avons été très bien reçus dans ba université à Kinshasa. Siko ba prochain campus tour et ça tonito bima de la ville de Kinshasa soit Congo central, Lubumbashi, Kisangani, on va voir en fonction aussi de la situation sécuritaire Yamboka pour aller voir les étudiants. Vous savez même à Bukavu et Goma, les jeunes m'écrivent pour dire mais monsieur Hugues, il faut venir ici aussi. On a besoin de vous, on a besoin de cette mentalité et tout. J'ai dit en tout cas avec plaisir, je suis dans mon pays. Le temps pour nous de voir comment l'État va planifier la sécurité pour qu'on puisse aller aussi rencontrer ces jeunes. Parce que je sens d'ailleurs que Kuna, vraiment, l'engouement est encore un peu plus fort et un peu plus puissant qu'ici à Kinshasa. Et puis après, c'est vraiment, voilà, ça c'est l'activité phare. Mais pour le reste, je préfère vous communiquer ça progressivement. Bozaranamutu, Campus Tour. Oui, on a fait aussi, là je vois le grand-père Franck Bossé qui me rappelait l'activité qu'on a fait au collège Boboto, une grande activité pour la paix. Juste Ezaki à la veille Air Bukavu et Ezaki voilà. Et le lendemain on a réuni plus de 1000 jeunes où on a parlé de cet aspect sécuritaire pour que la jeunesse congolaise soit aussi engagée dans les questions importantes de son pays. Donc voilà, vraiment à chaque fois qu'il y a une actualité qui touche le pays, on est là, on essaie de faire des activités. Bon là, ce samedi, on a un petit match de foot de gala. Un match de foot qui va se jouer sur... oui, bon, voilà, j'en sens. On me donne des informations. On a un match de gala qui va se jouer entre le MCE et quelques étudiants. Donc voilà, on met aussi dans tous les axes stratégiques des activités pour qu'on puisse, voilà, toucher la jeunesse. Pour chuter, oui, avant d'aller en publicité avec Tania, on parlait de défis, voilà. Mais à l'inverse maintenant, quelles sont les réussites que vous pouvez célébrer aujourd'hui et votre, bien évidemment, source de motivation? Parce que c'est pas évident qu'au gérer jeunesse congolaise. Voilà. Oui, je suis vraiment content. Merci, c'est une bonne question. Je suis très content de la réceptivité des jeunes. Très vite, les gens ont compris ce qu'on était en train de faire. Et ça commençait pas étudiants. Ils ont vraiment rapidement compris. Ils étaient dedans. C'est comme si il y avait un besoin qui n'était pas... on va dire, c'était existant, mais ils n'avaient pas exploité ce côté-là, et que c'était sur la table. Il y avait vraiment, on a répondu à un besoin, et donc voilà, vraiment, jeune, très actif, très proactif, et surtout, même jeune, université, vraiment, on répond à un besoin, et je suis content de voir que cette réceptivité de la jeunesse congolaise est effective. Votre source d'énergie, justement. Ma source d'énergie, en tout cas, c'est l'amour pour la RDC. J'aime vraiment notre pays et puis je veux juste apporter ma pierre à l'édifice et dire aux générations futures que bon, écoutez, nous, voici ce que nous on a fait, ce qu'on a pu réaliser, on vous passe le relais et c'est à vous maintenant de courir. Et une seconde, Tania, pardon, à tous les auditeurs qui sont en train de vous suivre, c'est vrai que tu bétili sur la Red Voice vite fait, mais Toling quand même au rassuré, puisque que Red Voice a profité, Red Voice a Zali, et très bientôt quand même tu qu'on retrouver, parce que à quoi accompagner justement, on a des démarches aux Zali comme ça là sur la jeunesse. C'est très intéressant. En tout cas, concernant Red Voice,
Je n'ai pas encore d'informations officielles lui concernant. J'ai pas encore d'informations. J'attends de discuter avec lui pour savoir si vraiment ses projets, de voir s'il se sentirait à l'aise dans ce qu'on est en train de faire. S'il me dit que voilà, il est à l'aise, pourquoi pas. Qu'il associe au fait son message avec ce que vous faites. Ouais, voilà, qu'il associe son message. Je veux vraiment voir avec lui, discuter avec son équipe. Pour ne savoir... manquez pas à nous dire ce qu'il dira. En tout cas, je vous dirai ce que Red Voice dira. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, Monsieur Hugues Boolé. Votre bon, on a ma banga sûrement. Hein, on a lingala pour moi. Moi, ma libanga non, en tout cas, message à Souka et pour l'auditeur Nabiso Poto Kabana. Ce libanga, c'est à la jeunesse congolaise et au mouvement citoyen éclairé. Et à tous les Congolais, vraiment, Libanga, à dire que tout l'Ingambo Canabiso, tout ça là est fort, et ça facilité. On apprend souvent dans la douleur, dans la difficulté, mais ce n'est pas impossible. Vraiment, comme on dit en anglais, shout out, vraiment Libanga à tous les Congolais, coopérants, baza actifs, bazo bunda, bazo lamuka, bazo lukambongo, et puis bazo kanisaka, tokoki ko changer mbo cannabis, tokoki ko bongo lango pour quelque chose de meilleur. En tout cas, big dédicace à tous les amoureux de la République démocratique du Congo. Ce sont les mots de Hugues Boolé Ndombo, qui a invité Nabiso, président et fondateur du mouvement citoyen éclairé. J'espère que le message est commis Nabanda Kuna Bino Bino Bozali Kolanda 104.7 pour Kinshasa P Matadi et puis 91.4 pour Lubumbashi. Je dis un grand merci à Franchel Kibambe, la plaque tournante de cette émission évidemment. Comme vous savez, merci beaucoup Franchel. Merci à toi également Tania. Et on dit un grand merci aussi à Glody Kalonji derrière la baie vitrée. On dit merci à Dieu, merci Dinanga. On dit merci à Niken Zanoa, la réalisatrice de cette émission. Et on dit aussi un grand merci au cerveau penseur de cette émission, monsieur Christian Kabé et Christian Shengai. On dit ici merci, en tout cas monsieur Joka Kabengele, ya Joe Nabiso Mbote. Et puis merci à vous tous, fidèles auditeurs, d'avoir. Topesipe ya Joe Mbote, ya Joka Kabengele, Topesi ya Joe Mbote. Et puis Topesipe Franck Bosseki, Mbote. Poison na studio Nabiso Awana. Tikibino vraiment na programme, la suite de programme d'Afrique Radio. Restez toujours fidèles comme vous le savez. L'émission Mon Jour, ici les semaines, ici les Franchette, au coup, lundi. On se retrouve lundi à 8h. Avec la même joie, toujours la bonne humeur. Au rendez-vous, au revoir et à lundi. Bonjour.